Bien aimé, je vais attirer ton attention. C'est un principe sur le plan spirituel et qui doit s'appliquer sur le plan physique. Beaucoup de chrétiens sont au milieu de l'abondance, mais meurent de faim. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas arroser l'arbre qui a été mandaté. Bien-aimé, écoute-moi bien, il y a un arbre qui est mandaté de te produire des fruits. Si tu ne l'arroses pas, elle ne te produira pas des fruits. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui meurent de faim, de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrosent pas l'arbre qui est mandaté de leur produire des fruits. Comment peut-on espérer avoir des fruits sur un arbre qu'on a arrosé? Cet arbre va mourir de sécheresse. Si tu attaques les fruits sur un arbre, prends la peine d'arroser cet arbre. Quel est donc ton arbre? Quel est l'arbre qui te produit les fruits? Chacun doit localiser l'arbre qui produit les fruits. Et le fait que tu arrives dans cette église, ça veut dire que tu arrives que cette église est ton arbre. Et tu dois l'arroser. Si tu dis que le prophète Moïse est ton mentor, ça veut dire que c'est ton arbre. Et tu attends que cet arbre te produise des fruits. Et tu dois arroser cet arbre. Tu ne peux pas dire que tu attends des fruits de ton pasteur, de ton mentor, alors que toi tu ne l'arroses pas. Tu vas attendre des fruits dans une vision, dans un ministère ou dans une église que toi tu n'arroses pas. Cette église meurt de sécheresse parce que toi tu ne l'arroses pas. Cet homme de Dieu meurt de sécheresse parce que tu ne l'arroses pas. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Beaucoup meurent de sécheresse tout simplement parce qu'ils ne savent pas arroser. Beaucoup ne sont pas bénis parce que lorsqu'ils sont arrosés, ils ne savent pas aussi arroser en retour. Bien aimé, nous ne pouvons pas espérer avoir des fruits sur un arbre qu'on n'arrose pas. Et quand je parle d'arroser, c'est sur plusieurs formes. Ça peut être dans le sens même propre, ça peut être dans le sens figuré. Ce que tu apportes pour une plante et qui permet à cette plante de grandir, automatiquement va amener cette plante à produire des fruits. Dieu vient toutes les fois auprès de nous pour recueillir des fruits parce qu'il nous arrose en tout moment. Alléluia. Amen. Celui qui ne sait pas arroser ne sera pas arrosé. Nous sommes dans la sécheresse, nous sommes dans le manteau, parce que nous n'avons pas pris le manteau d'une personne qui s'est arrosée. Quand tu arroses des fleurs, automatiquement ça va te produire le bon feuillage. Mais si tu n'arroses pas les fleurs, elles vont mourir de sécheresse. Beaucoup attendent des fruits sur un arbre qui a déjà séché. Pourquoi? Parce qu'il n'arrose pas. Tu attends un miracle d'un homme de Dieu. Tu attends un miracle d'un serviteur de Dieu. Arrose-le. Arrose-le. Pour que Isaac produise des fruits pour Jacob, il fallait que Jacob lui apporte à manger. Ce qui fait que le principe d'arroser provoque une réaction. C'est que celui qui arrose lui-même est arrosé. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 6, juste au verset 38. Nous allons voir le principe. Beaucoup de personnes prient afin qu'on les arrose. Beaucoup de personnes prient afin d'avoir la parole. Beaucoup de personnes prient afin que Dieu les bénisse. Beaucoup de personnes prient afin que leur porte soit ouverte. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils n'arrosent pas, ils ne seront pas arrosés. Luc 6, verset 38, il est écrit. Oui. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Arrosez et on vous arrosera aussi. Donnez et il vous sera donné. Bien-aimé, peu importe le type de pauvreté dans laquelle tu te retrouves, si tu laisses ce message
transformer ton cœur, tu ne seras plus jamais capable de prophétiser. Ton problème, c'est que tu ne sais pas donner. En fait, on te force de donner. L'homme qu'on appelle Abel et Caïn, personne ne les avait prêchés pour qu'ils commencent à donner. Qui était le pasteur de Caïn? Qui était le pasteur d'Abel? Chacun d'eux a su qu'à partir du moment où j'ai été béni, il faut que je prenne la part de Dieu pour donner. Personne n'a dit à Caïn de donner. Personne n'a dit à Abel de donner. Chacun savait qu'il fallait donner. Aujourd'hui, pour que quelqu'un donne quelque chose à l'église, surtout pour les francophones, il faut qu'on lui prêche l'évangile de Genèse à Apocalypse. Et dès lors qu'il a donné une fois, deux fois, la personne à un moment donné trouve tous les moyens pour échapper. Ce qu'on t'amène à faire, que toi-même tu n'as pas décidé de faire, ne te bénit pas. Ce que t'impose à faire, ne te bénit pas comme quelqu'un qui prend les résolutions lui-même de bénir, de donner. Et la parole de Dieu dit, donnez et il vous sera donné. C'est un ordre qu'on te donne. Chrétien, ce n'est pas une faveur qu'on te demande. On dit donnez et il vous sera donné. Il faut être capable de faire ce que Dieu attend que tu fasses.